Les vaches. Vous pensez probablement tout savoir sur les vaches. Vous pensez sûrement connaître leur apparence. Mais désolé de vous décevoir, vous avez tort. Aucune vache ne ressemble exactement à une autre, et certaines sont encore plus uniques que d'autres. Certaines sont si extraordinaires que vous aurez du mal à croire qu'elles existent réellement. Voici 15 des vaches les plus incroyables dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Numéro 15. La Belted Galloway, une race robuste. Les animaux, tout comme les humains, peuvent être très inconfortables, voire tomber malades dans des conditions humides. Les agriculteurs des régions pluvieuses et marécageuses, comme l'ouest de l'Écosse ou de l'Irlande, recherchent des races capables de s'épanouir dans ces environnements difficiles. C'est là qu'intervient la Belted Galloway, une race qui ne se contente pas de survivre, mais qui prospère dans de telles conditions. Originaire de l'ouest de l'Écosse, cette vache est habituée au climat froid et humide, ainsi qu'au terrain meuble. Ses caractéristiques uniques incluent un pelage extérieur long et bouclé qui repousse l'humidité et un sous-poil doux qui offre une isolation supplémentaire. Même en période de gel, elle s'en sort bien grâce à ses longs poils d'oreille qui la protègent des engelures lors des matins et soirées glaciales. Affectueusement surnommée Belty ou vache Oreo, en raison de sa robe distinctive, une tête et des épaules noires ou brun foncé, une large ceinture blanche et un arrière-train noir ou brun, cette race a une histoire fascinante. Développée au XVIIe siècle, elle est reconnue depuis longtemps pour sa résilience et la qualité de sa viande. Son adaptation aux conditions difficiles en fait un choix prisé pour l'agriculture durable. De plus, elle est naturellement sans cornes, polled, ce qui évite aux éleveurs d'avoir à s'occuper du processus de désaillage. Les Belted Galloways ont un taux de fertilité élevé, pouvant donner naissance à 2 veaux par an. Leurs caractéristiques uniques et la qualité de leur viande en font une race très recherchée par les éleveurs. Numéro 14. La bleue belge, un colosse musclé. Dans les climats plus chauds, les bleus belges sont une vision courante dans les pâturages. Mais comment reconnaître une race spécifique si vous ne connaissez pas bien le bétail? Impossible de manquer la bleue belge avec son double muscle, son grand gabarit et sa robe qui peut être blanche, bleue, rouge, noire ou grise mouchetée. Originaire de Belgique et d'Europe continentale, cette race serait issue d'un croisement entre les races charolaise et shorthorn, ce qui lui confère des caractéristiques extraordinaires. Avec leur silhouette musclée et leur dos bien défini, les taureaux peuvent peser jusqu'à 1300 kg et les vaches environ 900 kg. Un fait notable à propos de la bleue belge est son rôle dans la sélection génétique moderne. Son gène du double muscle a été largement étudié pour ses avantages et inconvénients dans la production bovine. Cette caractéristique entraîne une augmentation du rendement en viande maigre, très appréciée dans l'industrie du bœuf. Cependant, elle nécessite une gestion minutieuse pour assurer le bien-être animal. Ce gène du double muscle, scientifiquement appelé gène myostatine, empêche la régulation naturelle de la croissance musculaire, ce qui entraîne une augmentation des fibres musculaires. Bien que bénéfique pour la production de viande, cela peut causer des complications, notamment lors des mises bas, car les veaux sont plus gros que la normale. En plus de leur masse musculaire impressionnante, les bleus belges possèdent une apparence distinctive qui les différencie des autres races. Leur peau est souvent tendue, avec des veines bien visibles, ce qui leur donne un aspect sculpté et athlétique. Cette race est également connue pour son tempérament calme et docile, ce qui la rend plus facile à manipuler que d'autres races de grande taille. Malgré leur puissance physique, ce sont généralement des animaux doux et faciles à gérer. Cependant, en raison de leur faible taux de graisse et de leur peau fine, les bleus belges ne supportent pas bien les climats froids et pluvieux. Elles prospèrent mieux sous un climat tempéré océanique, bien qu'elles aient réussi à s'adapter en Irlande et au Royaume-Uni. Dans ces régions, les éleveurs ont mis en place des pratiques spécifiques, comme des abris adaptés et une litière sèche et confortable, pour leur assurer un meilleur bien-être. Cette adaptation illustre à la fois la polyvalence de la race et l'engagement des éleveurs envers leur bien-être. Les bleus belges ne sont pas seulement un exploit de la sélection génétique, elles représentent également un atout économique majeur pour l'industrie du bœuf. Leur efficacité alimentaire élevée leur permet de produire plus de viande par unité de nourriture que beaucoup d'autres races, ce qui en fait un choix rentable pour les producteurs de bœuf.
Grâce à cette efficacité et à leur capacité à produire une viande de haute qualité et pauvre en gras, les bleus belges restent l'une des races les plus prisées sur les marchés du bœuf en Europe et au-delà. Numéro 13. Jersey, la vache laitière emblématique. La vache Jersey est une race bien connue, mais qu'est-ce qui la rend si spéciale? Il doit bien y avoir une raison à sa popularité mondiale. Contrairement à de nombreuses autres races bovines, la vache Jersey répond à de nombreux critères recherchés par les éleveurs. Originaire de l'île anglo-normande de Jersey, cette race existe depuis les années 1700 et reste une favorite parmi de nombreux agriculteurs. Les vaches Jersey sont petites, élégantes et reconnues pour leurs longs cils magnifiques, une caractéristique qui leur ferait sûrement remporter un concours de beauté si de tels événements existaient pour les vaches. Elles arborent généralement une robe fauve, bien que certaines puissent avoir un pelage plus foncé, voire presque noir. L'un des aspects les plus fascinants des vaches Jersey est leur efficacité en matière de production laitière. Leur lait est particulièrement riche en matière grasse, ce qui le rend idéal pour la fabrication du fromage et du beurre. Grâce à leur petite taille, elles consomment moins de nourriture que les races plus grandes, ce qui les rend plus rentables pour les éleveurs. Le lait de Jersey contient environ 4,84% de matière de grasse, un taux supérieur à celui de la plupart des autres races laitières. Ce lait riche améliore non seulement la saveur et la texture des produits laitiers, mais il est également très recherché sur le marché. De plus, les vaches Jersey possèdent une efficacité métabolique unique, leur permettant de transformer la nourriture en lait plus efficacement que de nombreuses autres races. Cette caractéristique réduit les coûts d'alimentation et minimise l'impact environnemental de l'élevage laitier. En effet, les vaches Jersey nécessitent 20% de nourriture et d'eau en moins pour produire la même quantité de lait qu'une race plus grande, contribuant ainsi à une agriculture plus durable. Ces vaches sont également très adaptables aux conditions climatiques extrêmes. Leur pelage s'épaissit en hiver pour affronter le froid et elles supportent bien le soleil en été. Leurs sabots robustes leur permettent de se déplacer facilement sur des terrains accidentés. Bien qu'elles soient considérées comme l'une des races laitières les plus vives, leur excellente production de lait et leur tempérament généralement doux compensent largement ce trait de caractère. Les vaches Jersey sont également réputées pour leur longévité, produisant du lait de qualité bien au-delà de leur adolescence, ce qui dépasse la durée de vie productive de nombreuses autres races laitières. De plus, cette race est appréciée pour la facilité de vélage. La petite taille des veaux Jersey réduit les complications à la naissance, un avantage majeur pour les éleveurs, diminuant ainsi les coûts vétérinaires et améliorant le bien-être du troupeau. Au-delà de leurs avantages agricoles, les vaches Jersey ont une histoire riche et une grande importance culturelle. Elles ont été exportées pour la première fois en Angleterre dans les années 1740, puis introduites dans plusieurs pays comme les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Leur adaptabilité et leur productivité en ont fait une race mondialement reconnue, contribuant au secteur laitier dans de nombreux pays. Enfin, leur nature docile et amicale contribue également à leur popularité. Malgré leur vivacité, elles sont généralement faciles à manipuler et ont un tempérament doux. Cette combinaison entre rendement laitier élevé, qualité du lait et facilité de gestion fait des vaches Jersey l'une des races préférées des éleveurs laitiers. En résumé, la popularité des vaches Jersey s'explique par leur production laitière efficace, leur adaptabilité aux différents climats et leur facilité d'élevage. Leur lait riche en matière grasse est idéal pour les produits laitiers, et leur capacité à convertir efficacement l'alimentation en lait en fait un choix durable pour les agriculteurs. Avec une longue histoire et une contribution essentielle à l'industrie laitière mondiale, les vaches Jersey sont une race véritablement exceptionnelle. Numéro 12. Bazadez, la robuste et résistante. Si vous avez déjà ressenti de la fatigue après avoir transporté du bois, vous pourriez apprécier la force de la Bazadez. Cette race bovine, originaire de France, est reconnue pour sa robustesse et sa puissance, autrefois utilisée pour le débardage du bois en forêt. Cependant, avec l'essor de la mécanisation, son rôle a évolué vers la production de viande de qualité. En France, la Bazadez est célébrée lors de la fête des bœufs gras, un festival dédié à sa viande et à son élevage. Cette race se distingue par son pelage gris et ses cornes jaunâtres et cireuses. Malgré ses nombreuses qualités, le nombre de Bazadez a considérablement diminué au fil des décennies.
En 1940, leur population s'élevait à environ 60 000 têtes, mais dans les années 1970, elle était tombée à seulement 700 individus. Grâce aux efforts de conservation et de relance, leur nombre est remonté à environ 34 100 têtes, réparties sur 140 exploitations en 2013. Cette race n'est pas uniquement présente en France. On peut également la retrouver en Espagne, au Chili, au Royaume-Uni et en Australie. Bien qu'elles ne soient plus utilisées pour le travail du bois, leur robustesse et leur élégance en font une race précieuse pour la production de viande. Numéro 11. Charolais, le géant couleur crème. Si vous cherchez une race unique à croiser avec d'autres, le charolais est un excellent choix. Officiellement reconnue en 1775, cette race de couleur crème claire, dotée de grandes cornes et d'un corps imposant, a connu un grand succès dans le croisement. À l'origine, les charolais étaient utilisés pour le travail de trait, mais leur potentiel pour la production de viande de qualité est rapidement devenu évident. Les éleveurs ont rapidement adopté les caractéristiques du charolais pour améliorer d'autres races. L'un des croisements les plus courants se fait avec la race brahmane, donnant naissance à des bovins exceptionnels pour la production de viande et de lait. Originaire de France, le charolais est arrivé aux États-Unis en 1936, importé d'un troupeau du Mexique. Malgré un ralentissement des importations dû aux maladies touchant les troupeaux français, le charolais reste une race précieuse et unique pour ses caractéristiques rentables dans l'agriculture moderne. Fait intéressant, les bovins charolais ont joué un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité du bœuf et de l'efficacité de la production de viande. Leur grande taille et leur musculature contribuent à un rendement élevé en viande maigre, ce qui en fait un favori parmi les producteurs de viande bovine. L'adaptabilité de cette race lui permet également de prospérer dans divers climats et environnements. Numéro 10. Brown Swiss, le prodige laitier. Le Brown Swiss pourrait faire penser à une glace ou à un fromage, mais c'est en réalité l'une des races bovines les plus anciennes et les plus distinctives de Suisse. Ces vaches peuvent être de couleur brun clair, gris ou même arborer des teintes plus foncées de ces couleurs. Principalement élevées pour la production laitière aux États-Unis, elles sont utilisées à des fins mixtes dans d'autres régions du monde. Les vaches Brown Swiss sont réputées pour leur constitution robuste, leur chair plus épaisse et leurs os plus lourds, ce qui les distingue des autres races. Leur lait est particulièrement apprécié pour sa teneur élevée en matière grasse et présente le meilleur rapport protéines-graisse parmi toutes les races laitières. De plus, elles ont une durée de lactation impressionnante, pouvant produire du lait pendant près de 15 ans. Cette qualité exceptionnelle a rendu le Brown Swiss très recherché à travers le monde. Avec la renommée de leur lait, la demande pour ces bovins s'est accrue à l'international. Aujourd'hui, on les trouve non seulement aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, en Italie, en Autriche et en Hongrie. Leur grande adaptabilité et leur production de lait de haute qualité en font toujours un choix populaire parmi les éleveurs laitiers à travers le monde. Numéro 9. Montbéliard, le délice des amateurs de fromage. Si vous êtes passionné par le fromage et rêvez d'avoir un approvisionnement illimité en produits laitiers de haute qualité, convaincre votre famille d'éleveurs d'investir dans des vaches, Montbéliard pourrait être la décision idéale. Bien que leur production laitière ne rivalise pas avec celle des Holstein-Friesian, les Montbéliards offrent de nombreux autres avantages. Originaires de France, elles sont principalement utilisées pour la production laitière, mais elles produisent également une excellente viande. Descendantes des bovins bernois, elles étaient autrefois connues sous le nom de bovins alsaciens, avant d'être rebaptisées d'après la région de Montbéliard en France. Ces vaches sont reconnaissables à leur tête blanche, leurs robes rouges et blanches et leurs pieds solides, qui leur permettent de prospérer sur des terrains variés. Un fait remarquable à propos des Montbéliards est leur rôle dans la fabrication de certains des fromages les plus célèbres de France, comme le comté et le morbier. La forte teneur en protéines et l'excellente qualité de leur lait le rendent particulièrement adapté à la fabrication du fromage, contribuant aux saveurs riches et crémeuses qui caractérisent ces produits. Cela fait des vaches Montbéliard un atout inestimable pour les producteurs et les amateurs de fromage. Bien qu'elles aient des mamelles et une peau sensible, les Montbéliards sont généralement des animaux robustes. Elles sont assez grandes, pouvant peser jusqu'à 1200 kg. Si vous êtes préoccupé par la manipulation des bovins à cornes pour des raisons de sécurité,
Le Montbéliard pourrait ne pas être le meilleur choix pour vous. Optez pour une race sans cornes pourrait offrir des avantages laitiers similaires sans le stress supplémentaire de la gestion des cornes. Numéro 8. Parthenay, la beauté exotique. S'il y avait un concours de beauté pour les vaches, la Parthenay remporterait sans aucun doute la couronne. Cette race arbore une apparence remarquable, avec ses teintes grises, blondes, brun clair et froment. Originaire de France, la Parthenay a été introduite dans les fermes irlandaises à la fin des années 1990. Existant dans l'ouest de la France depuis les années 1800, elle fait partie des races les plus anciennes du pays. Les vaches Parthenay sont réputées pour leur production de lait et la qualité de leur viande, ce qui en fait une race polyvalente et précieuse. Autrefois, elles étaient particulièrement prisées pour leur lait, reconnues dans toute la France pour sa richesse et son goût exceptionnel. Cependant, avec le temps, la demande s'est davantage orientée vers leur viande, désormais très appréciée. Les taureaux Parthenay peuvent atteindre jusqu'à 1270 kg, tandis que les vaches pèsent environ 950 kg. Dotées d'une ossature fine et d'une musculature impressionnante, elles sont à la fois élégantes et rentables. En tant que race unique et recherchée, la Parthenay coche toutes les cases. Son mélange de beauté et de productivité en fait un excellent choix pour les agriculteurs souhaitant profiter à la fois d'une bonne production laitière et d'une viande de qualité. Maintenant, place à un sujet plus touchant. Rencontrer Lola. Lola est une vache qui, malheureusement, est née avec une malformation congénitale assez grave, comme vous pouvez le voir. En effet, elle possède les restes d'un jumeau siamois décédé attaché à son dos. Bien que ces cas soient rares, ils existent bel et bien. Normalement, la procédure standard voudrait que la vache soit abattue, mais le personnel de cette ferme n'a pas eu le cœur de le faire et a choisi de laisser Lola vivre. Et nous pensons qu'ils ont pris la bonne décision. Ce n'est pas parce que Lola est différente qu'elle ne mérite pas de vivre. Nous la trouvons belle à sa manière, et vous? Des tentatives ont été faites pour séparer Lola de ses membres supplémentaires, mais malheureusement, cela ne peut pas être fait sans risquer sa vie. Les agriculteurs ont donc décidé d'accepter Lola telle qu'elle est, et nous saluons leur choix. Comme toujours, dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires en utilisant le hashtag #SweetTopic. Numéro 7, Limousin, le survivant ancestral. Rien n'incarne mieux la résilience et la longévité que la vache limousine, une race si ancienne qu'elle est représentée dans les peintures de rupestres des grottes de Lascaux, à Montignac en France. Originaire de la région du Massif central, entre le sud-ouest et le centre du pays, la limousine est connue pour sa robustesse et son endurance. Cette race s'épanouit dans des conditions difficiles, typiques de sa région natale, marquées par de fortes précipitations et des sols granitiques pauvres, produisant une herbe clairsemée. Les limousines sont parfaitement adaptées à ces environnements rudes. Un aspect fascinant de la limousine est son importance historique et sa contribution à l'agriculture. Depuis des siècles, ces bovins sont appréciés pour leur capacité d'adaptation et leur force, les rendant indispensables aux communautés agricoles vivant dans des climats rigoureux. Leur aptitude à survivre avec un fourrage minimal et de faible qualité en a fait une race incontournable dans les zones au sol peu fertiles. Physiquement, la limousine se distingue par une ossature solide, un cou court, un large museau et un front imposant. Les mâles peuvent peser jusqu'à 950 kg, tandis que les femelles avoisinent généralement les 635 kg. Leurs traits physiques uniques, combinés à leur résilience et leur adaptabilité, font de la limousine une race d'exception pour l'élevage dans des conditions difficiles. Numéro 6. South Devon, le plus grand bovin de Grande-Bretagne. Si vous tombez sur une énorme vache rouge au Royaume-Uni, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un South Devon, la plus grande race bovine de Grande-Bretagne. Cette vache duveteuse et pelucheuse arbore une teinte rouge moyen à cuivrée éclatante. Elle est également connue pour son adaptabilité, pouvant être trouvée avec ou sans cornes dans la plupart des régions du Royaume-Uni. Ce qui rend le South Devon unique, c'est avant tout sa taille impressionnante. Ces bovins sont gigantesques et principalement élevés pour leur viande. Une femelle South Devon pèse généralement environ 680 kg, tandis que les taureaux sont encore plus imposants, atteignant jusqu'à 1600 kg.
Le plus grand taureau South Devon jamais enregistré pesait un incroyable 2000 kg. Au-delà de leur taille impressionnante, les South Devon sont réputés pour leur croissance rapide et leur maturité précoce. Les taureaux grandissent rapidement, tant en taille qu'en capacité de reproduction, tandis que les vaches atteignent aussi leur maturité plus tôt, ce qui leur permet de véler plus rapidement que de nombreuses autres races. Cette maturité précoce favorise une production de viande efficace et un cycle plus court pour les éleveurs. De plus, les South Devon possèdent un tempérament doux, ce qui les rend plus faciles à gérer que certaines autres grandes races. Ces vaches sont exceptionnellement robustes et bien adaptées au climat souvent rude et imprévisible de la Grande-Bretagne. Leur pelage épais et leur constitution robuste leur permettent de prospérer dans des conditions froides et humides. Pour les éleveurs de bovins, le South Devon est une race idéale, offrant taille, croissance et résilience en un seul package. Numéro 5. Maine-Anjou, l'engraisseur français. Au XIXe siècle, les agriculteurs français cherchaient une race bovine capable de prendre du poids efficacement pour la production de viande. Ils ont trouvé la réponse avec le Maine-Anjou, initialement connu sous le nom de race Mansell. Cette race est rapidement devenue populaire dans le nord-ouest de la France grâce à sa taille impressionnante et son taux de croissance élevé. Cependant, les éleveurs souhaitaient encore améliorer la race, ce qui a conduit à l'introduction du bétail Durham en provenance d'Angleterre en 1839. Le croisement qui en a résulté a été un immense succès, gagnant une large reconnaissance et menant à la création de la Société des éleveurs de Durham-Mansell en 1908. Un an plus tard, la race a été renommée Maine-Anjou, d'après les vallées fluviales de la région. Les bovins Maine-Anjou sont réputés non seulement pour leur performance et la qualité de leur carcasse, mais aussi pour leur efficacité alimentaire. Cela en fait un choix très rentable pour les éleveurs. Ces vaches ont la réputation d'être les vaches habillées du monde de l'élevage en raison de leur viande de haute qualité et de leur croissance efficace. L'adaptabilité de cette race à différentes pratiques agricoles et environnements a contribué à sa popularité durable au fil des ans. Aujourd'hui, les bovins Maine-Anjou sont prisés pour leur excellente qualité de viande et leur stature impressionnante. Les taureaux atteignent des tailles considérables, tandis que les vaches sont tout aussi robustes. Leur double vocation, fournissant à la fois du lait et de la viande, ajoute à leur valeur dans le secteur agricole. Numéro 4. Glane, le bovin ancien et polyvalent. Les agriculteurs recherchent toujours la combinaison parfaite de traits chez le bétail, visant la meilleure production de viande, la meilleure laine ou le meilleur lait. Ceux qui élèvent des bovins Glane ont souvent le sentiment d'avoir trouvé une opportunité en or. Avec seulement environ 2000 spécimens dans le monde, cette race est l'une des plus rares. Originaire de la région de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, le Glane remonte au XVIIIe siècle. Il a été initialement croisé avec des bovins bruns suisses pour améliorer la petite race rouge locale, donnant naissance à un bovin très prisé et polyvalent. Les bovins Glane étaient réputés non seulement pour leur production de viande et de lait, mais aussi pour leur utilisation en tant qu'animaux de trait. Cette polyvalence en a fait un pilier des communautés agricoles. Cependant, lorsque les éleveurs ont poursuivi les croisements, notamment avec le bétail rouge danois, la race a commencé à perdre ses caractéristiques distinctives. Cela a entraîné un déclin de sa popularité et finalement, la race a été largement abandonnée dans les années 1960. Des efforts de conservation et de restauration du Glane sont en cours, avec des associations dédiées travaillant à rétablir ses effectifs. Malgré leur rareté, les bovins Glane restent une race fascinante et précieuse. Leur importance historique et leurs caractéristiques uniques en font une race digne d'être préservée. Ces vaches sont connues pour leur force, leur adaptabilité et la haute qualité de leur viande et de leur lait. Numéro 3. German Angus, la délice bovine. Lorsque vous pensez à l'Angus, vous imaginez peut-être de délicieux burgers juteux ou vous vous souvenez d'un ami nommé Angus. Cependant, l'Angus allemand est entièrement dédié à la production d'une viande savoureuse. Développée dans les années 1950, en croisant les races Fleckvieh, Gelbvieh et German Black Pied avec l'Aberdeen Angus, cette race est réputée pour sa robustesse et sa musculature impressionnante. Le résultat a donné un bovin plus grand et plus lourd que les races d'origine, en faisant un choix de premier plan pour la production de viande. Les éleveurs avaient des objectifs précis en développant l'Angus allemand.
Ils voulaient être une race facile à manipuler, sans cornes, avec une faible teneur en gras et un rendement élevé en viande, tout en conservant une bonne production de lait. L'Angus allemand a répondu à tous ces critères, ce qui en fait une race très réussie et populaire en Allemagne. Ces bovins peuvent atteindre environ 1200 kg et sont connus pour leur taux de croissance exceptionnel, la qualité de leur viande et leur productivité globale. En plus de leurs caractéristiques physiques impressionnantes, les Angus allemands sont appréciés pour leur tempérament docile, ce qui facilite leur gestion et réduit le stress tant pour les animaux que pour les éleveurs. Leur capacité à produire une viande de haute qualité avec un minimum de gras a solidifié leur place parmi les races de bœuf les plus prisées. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient si appréciés à travers toute l'Allemagne. Numéro 2. Chianina, le géant ancien. La race Chianina se distingue comme l'une des variétés bovines les plus fascinantes que vous puissiez rencontrer. Son histoire est profondément enracinée, remontant à la Rome antique et même à l'âge du bronze. Originaire d'Italie, cette race a longtemps été valorisée pour sa force en tant qu'animal de trait et pour sa viande de haute qualité. À l'origine domestiquée en Afrique et en Asie, la Chianina a été sélectionnée au fil des siècles pour sa puissance de traction et sa capacité à produire de la viande. Aujourd'hui, elle demeure l'une des plus anciennes races bovines encore existantes. Les taureaux peuvent atteindre jusqu'à 1300 kg et mesurer 1,72 m au garrot, tandis que les vaches, bien que légèrement plus petites, restent tout aussi impressionnantes, avec environ 1,50 m de hauteur. Un fait particulièrement intéressant concernant la Chianina et son rôle important dans les contextes culturels et historiques. Dans la Rome antique, ces bovins n'étaient pas seulement utilisés pour le travail, mais étaient aussi très respectés pour des cérémonies religieuses. Leur taille imposante et leur robe blanche en faisaient un symbole de force et de pureté. Cette vénération historique perdure aujourd'hui, où la race est souvent mise en avant lors de festivals traditionnels et d'expositions agricoles en Italie. Malgré leur stature imposante, les bovins Chianina sont connus pour leur nature étonnamment douce. Leur tempérament docile les rend faciles à gérer, une caractéristique essentielle pour des animaux de trait travaillant en étroite collaboration avec les humains. Ces géants blancs ne sont pas seulement impressionnants par leurs caractéristiques physiques, mais aussi par leur calme et leur facilité de gestion, ce qui en fait une race unique et précieuse. Numéro 1. Brahman, le survivant indomptable. Voici le Brahman, une race qui se distingue véritablement par sa résilience et son adaptabilité. Souvent surnommé le Terminator du monde bovin, le Brahman peut survivre dans presque toutes les conditions. Bien qu'il ne puisse pas résister à une explosion nucléaire comme un cafard, il est incroyablement robuste face à la famine, aux maladies et aux conditions climatiques extrêmes. Le Brahman descend du Bos indicus, un bovin indien vénéré comme sacré en Inde depuis des siècles. Ces animaux ont affronté d'innombrables défis: insectes, parasites, maladies, intempéries extrêmes et pénuries alimentaires. Et pourtant, ils ont prospéré et évolué pour devenir l'une des races les plus résistantes au monde. Un aspect remarquable du Brahman est son adaptation physiologique qui lui permet de survivre dans des environnements difficiles. Grâce à sa peau lâche, qui améliore la dissipation de la chaleur, il supporte mieux les températures élevées. De plus, ses glandes sudoripares sont plus développées que celles des autres races, lui permettant de rester au frais sous les climats chauds. Sa résistance aux maladies et aux parasites en fait une race précieuse dans les régions tropicales et subtropicales. Au 19e et 20e siècle, des éleveurs américains ont reconnu le potentiel de ces animaux robustes nains et ont importé 3 lignées de bovins indiens: Nallur, Gir et Guzera. En les croisant, ils ont développé la race Brahman, qui s'est révélée être le modèle de résilience qu'ils recherchaient. Les Brahmanes grandissent rapidement, sont généralement dociles et possèdent une masse musculaire importante, même en période de pénurie alimentaire. Caractérisés par une bosse distinctive sur les épaules et le cou, ils peuvent varier en couleur du gris clair au rouge ou noir, ce qui les rend visuellement uniques. La race Brahman continue d'être hautement valorisée pour sa robustesse et son adaptabilité, en faisant un choix populaire parmi les éleveurs du monde entier. Leur capacité à survivre et à prospérer dans des conditions difficiles confirme leur réputation comme l'une des races bovines les plus résistantes qui existent. Avez-vous été ému par notre vidéo d'aujourd'hui?
Avez-vous compté combien de vaches sont apparues dans notre vidéo? Bon, on arrête les jeux de mots. Quelle race vous a le plus surpris? Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus intéressants qui s'affichent à l'écran. À la prochaine.